les amis, bonjour à tous les amis. Alors, comment ça va? Comment ça va, hein, les amis? Alors, je voudrais vous confier un secret. Alors, est-ce que vous jardinez comme vos grands-parents? Moi, c'est ça que je voudrais vous communiquer comme savoir. C'est-à-dire, il faut apprendre à jardiner, surtout avec l'inflation, apprendre à jardiner comme faisaient nos grands-parents. Ah, les amis, ils n'étaient pas sans arrêt à aller chercher au magasin ce qu'il faut. Il fallait se débrouiller pour renouveler toute sa garniture de légumes, là, les amis. Hein. Donc, c'est un bon petit rappel et ça va peut-être vous donner des envies de jardiner comme vos grands-parents. Alors, là, Jean-Michel Lejar, Gertrude, hein. Là, apparemment, ils sont pas trop amateurs d'un petit bout de pain, là. Hein. Vous avez eu du blé et du maïs, hein. Donc, mais là, je crois que vous n'avez pas faim, hein. Vous n'avez pas faim. Allez, les amis, on se retrouve dans le jardin, si ça vous dit. Allez, on attaque. Alors, les amis, est-ce que vous croyez que nos grands-parents, hein, allaient tous les ans aller chercher des pieds de fraises, tout ça, non, hein? En général, ils les multipliaient eux-mêmes, voilà. Hein? Est-ce que vous croyez qu'ils vont chercher à chaque fois des poireaux, tout ça? Non, en général, ils faisaient leurs graines. Bah ouais, hein. Bon, les céleris, c'est toujours un peu délicat, hein. J'en fais un petit peu chaque année, mais bon, c'est vrai que c'est plus facile d'aller chercher des petits pieds de céleri. Voilà, c'est plus délicat, hein. Mais les pains de sucre, c'est vrai que les pains de sucre, en général, moi, je vais plutôt acheter un petit peu de graines, hein. Voilà, par contre, il y a des choses hyper simples à faire, hein. Hyper simple à faire. Alors c'est vraiment très facile de faire ces graines de poireaux. Et les amis, en plus, c'est super facile de faire ces graines de persil. Oh ouais, c'est super facile. Il y a quasiment pas de boulot à faire. Il n'y a pas de boulot. Donc voilà. Même les poireaux, vous savez, regardez quand ça monte, hop. C'est super facile. Bon, les carottes, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'il faut attendre 2 ans, hein, la deuxième année. Hein. Donc, c'est toujours un peu délicat. Je comprends, là, c'est plus délicat. Hein. Les betteraves rouges, il faut attendre également aussi l'année prochaine. Et pourquoi pas essayer, hein, les amis. En plus, il n'y a pas beaucoup de boulot. On en laisse une en espérant qu'elle ne gèle pas. Hein. Et d'ailleurs, moi, j'ai laissé malencontreusement quelques betteraves rouges Chioggia. Et je vois que ça a monté facilement en graines. Hein. Voilà, donc il y a plein de trucs à faire. Hein. Il y a plein de trucs à faire pour se débrouiller à faire ses graines soi-même. Hein. Ouais, c'est... Avec le temps, on y arrive, les amis, à faire un petit peu de tout. Hein. Gardez l'intérieur d'une courge, c'est plein de graines. C'est plein de graines à l'intérieur. Hein. Donc là, vous savez, il y a de quoi faire, là. Hein. Alors, les amis, rien de plus facile, le persil. Regardez, là, moi, j'en laisse toujours monter un petit peu en graines. Bon, j'en ai déjà récolté plein, hein. Mais regardez ici, là. C'est plein de graines. Alors quand c'est marron comme ça, voilà. Alors le persil, il va toujours mettre 2 ans. Hein. Première année, il va nous faire une belle chevelure, il va nous faire de belles branches, de belles chevelures. Et la deuxième année, il va nous faire une crête. Alors la crête, c'est ça, je vous dis, c'est ça la crête. Hein. C'est ça, hop. Puis après, il fleurit, et puis ça vous fait des beaux pompons, les amis. Ça, vous voyez, ça c'est un pied de persil qui s'est ressemé. Regardez, il nous fait une belle chevelure, tandis que là, vous voyez, au bout de la deuxième année, il nous fait des graines, les amis. Allez, je vais vous faire voir plein de trucs super sympas. Ah, Rocco, ça donne, les amis. Alors, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire dans le jardin assez facilement. Hein. Voilà. Alors, n'oubliez pas qu'on a fait notre ail et vous allez garder, bien sûr, à chaque fois quelques belles grosses gousses de votre ail que vous avez, on va dire, planté, hein,
bah ici on la plante. Vous avez vu l'humidité qu'il y a en ce moment ici? Donc forcément, c'est pour ça que moi je fais ma plantation d'ail au mois de fin février tout simplement. On récupérera les gousses, vous voyez, qui sont sur le côté, voilà, qui sont bien costauds, voilà, et on gardera quelques têtes d'ail pour pouvoir renouveler. Donc ça c'est important premièrement, hein. Voilà. Alors, vous avez les fameuses échalotes. Alors n'oubliez pas les échalotes, d'en garder, souvent moi j'en garde allez 120, comme ça je mets au moins 2-3 lignes, 120 échalotes, voilà 120, 130 l'échalote. Alors même si elle est en deux, quelquefois il faut la diviser parce que vous avez deux belles échalotes qui sont collées l'un dans l'autre et là vous pouvez facilement vous faire de nouveaux pieds d'échalote. Voilà, attention, ça c'est les oignons d'Amposta. Alors regardez l'oignon d'Amposta. L'oignon d'Amposta, on va en prendre un super beau. Regardez, c'est ni plus ni moins qu'une échalote. Bien sûr, là, je vous conseille, c'est plus délicat. Voilà, c'est plus délicat de faire ses graines quand même, hein, mais vous pouvez en mettre quelques-unes quand vous avez des grosses bulbes et ça va fleurir, vous aurez des petites graines d'oignon d'Amposta. Ouais, c'est à faire les amis, hein. Alors, vous pouvez le mettre une bonne semaine au frigo. Voilà, alors l'oignon d'Amposta va croire que c'est l'hiver et dès le mois de mars, vous allez le planter tout simplement, hein. Voilà, voilà. Et lui va faire de la graine, tandis que l'échalote, bien sûr, elle est où mon échalote? Et l'échalote, elle va se diviser en 5 ou 6 pour faire des nouvelles échalotes. Celles-ci, elles sont belles. Voilà. Regardez. Là, ça, c'est bien sûr du poireau. Je ne vais pas trop le tirer parce que c'est bien sec. Alors je peux peut-être essayer d'en tirer un. Délicatement. Ah, regardez les poireaux. Alors ça fait de jolis pompons qu'il va falloir tout simplement, vous allez le prendre entre vos mains. Là. Puis vous allez comme ça l'écraser un petit peu, doucement, hein, modérément. Et vous allez avoir plein de petits... Regardez, j'en ai déjà une qui vient de tomber là. Une graine de poireau, là, une graine noire de poireau. Vous voyez? Voilà, donc là j'en ai fait beaucoup, hein. Voilà. Et vous avez vu dans quoi je les garde? Alors je les garde, là je les ai renforcés parce qu'il y a les craqués, hein. Moi je prends vous voyez des enveloppes marron, voilà, pour garder mes graines, et je laisse tout ouvert. Il faut que ça soit aéré, hein. C'est ça qui est important. Voilà, le persil. Alors je vous présente les pompons de persil. Les pompons de persil, regardez, ils sont comme ça. Je les laisse comme ça et vous les prenez au fur et à mesure. Vous allez les égrener. Vous allez les égrener comme ça. Hop, hop. Et puis dans une assiette et vous allez faire vos graines de persil. Donc je vous rappelle, le persil, il faut 2 ans, hein, pour voilà. Du semis. La première année, il vous fait une belle touffe et la deuxième année, il vous fait du branchage. Voilà. Alors là, je vous présente les grosses paresseuses. Alors la salade, comment ça se passe? Vous semez votre salade, la grosse paresseuse, et je la sème fin mars, début avril. Ouais, début avril. Et je la laisse tout l'été. Et fin septembre, elle va monter, elle va finir par monter quand même. La grosse paresseuse, c'est une laitue qui monte difficilement en graines, mais elle finit par monter. Et ensuite, elle fait des pompons. Et je vous présente les pompons de grosse paresseuse. Il suffit de les effriter comme ça dans votre main et vous allez avoir plein de graines. On pourrait le faire un peu. Je suppose que je vais en avoir. Voilà, je vais les effriter. Hop.
Voilà, ça suffit largement. Et je vous présente les... Ah, on va pas le faire ça. Hein. Je vous présente les pompons de laitue grosse paresseuse. Regardez, les laitues grosses paresseuses. Voilà, on les voit bien là. Hein. Voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore les haricots verts. Les haricots verts, je les fais beaucoup. Je l'ai fait beaucoup, hein. Je l'ai fait encore dans un... Alors voilà, les haricots verts, regardez, c'est comme ça. Et puis, vous avez remarqué, je les laisse dans l'écosse, c'est bien sec. C'est bien sec. Parce que quand vous faites vos haricots verts, hein, sachez que vous pouvez les placer 24 heures au congélateur. Comme ça, s'il y a des, comment on appelle ça, des charançons qui pondent dedans, eh bien, ils ne vont pas détruire vos graines parce qu'ils vont être congelés, les œufs. Tandis que, moi, ça va, je ne suis pas trop embêté. Et vous laissez toujours dans l'écosse. Pourquoi est-ce qu'on laisse les graines d'haricots verts dans l'écosse? Eh bien, ça permet une meilleure conservation. Vous avez vu, toujours mes fameuses enveloppes. Alors, vous voyez, ça, c'est du jardinage comme faisaient les anciens. Alors les anciens, ils faisaient beaucoup leurs graines, beaucoup plus que moi encore, hein, parce qu'on essaye toujours de trouver des méthodes pour... d'abord, c'est une passion, hein, c'est une passion, puis c'est un petit peu économique, on ne peut pas dire que ça coûte une fortune quand même, hein, mais bon, maintenant les prix quand même ont augmenté, mais c'est surtout la passion, et donc vous faites vous essayez de faire un peu de graines vous-même, ça vous donne quand même un petit avantage. Comme moi, je greffe mes arbres fruitiers avec plus ou moins de réussite. Hein. J'ai pas beaucoup de réussite, mais moi, je fais de la greffe en fente. Et donc, j'essaie de vous communiquer mon savoir hein, avec des élastiques, avec du mastic à greffer. Donc, moi, j'essaie de vous donner le maximum d'informations. Et comme ça, vous allez réussir à faire un beau jardin. Voilà, un beau jardin. C'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Essayez de vous communiquer mon petit savoir de jardinier amateur. Voilà. Et un peu de choses à la fois, on arrive à avoir de belles réussites. Hein, et des belles courges. Regardez les courges. Moi j'appelle ça les courges Cendrillon. Bah, ça c'est bourré de graines là. Hein, bourré de graines. Et là, et ben même si elles commencent dans la décoration, ça sera fini. Au mois de fin février, elles vont commencer à s'aplatir et pourrir. Et ça sera une multitude de graines. Il faudra récupérer les graines qui sont le plus ovalisées parce qu'elles ont été fécondées. Et là, c'est par les bourdons. Et les insectes, c'est super important pour le jardinier. Ouais, récolter des graines d'œillet d'Inde, ou des choses comme ça, c'est super bien. Allez les amis, je vous dis à bientôt, plein de réussite et plein de joie dans votre jardin. Allez, bye bye les amis, bye bye.